L'écho du soir avec Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. On va revenir sur un bras de fer entre Paris et Bruxelles, entre peut-être plutôt Arnaud Montebourg et Bruxelles. La Commission européenne a refusé la surveillance des exportations sud-coréennes réclamées par Arnaud Montebourg. Elle a même fustigé d'ailleurs le protectionnisme prôné par le ministre du redressement productif. Est-ce que c'était une bonne idée de se plaindre à Bruxelles? C'est vrai qu'Arnaud Montebourg, on le connaît, il est le tenant d'une certaine forme de protectionnisme moderne, ce qui lui avait valu d'ailleurs un beau score à la primaire du Parti socialiste. Alors son idée, c'est les fameuses écluses sociales et écologiques, qui sont des systèmes finalement permettant de taxer aux frontières de l'Europe les importations de pays qui ne satisferaient pas des standards minimaux sur le plan social et écologique, alors que nos entreprises, elles, respectent ces mêmes standards. Alors c'est un point de vue qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main, parce qu'après tout, c'est vrai que l'Europe a souvent été naïve dans cette guerre commerciale qu'est la mondialisation. Déloyale, d'une certaine manière. Absolument. Et puis, comme le dit l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, l'Europe ne doit pas être l'idiot du village global. En revanche, effectivement, la question c'est est-ce que Arnaud Montebourg avait raison de s'en prendre à cette cible coréenne? Et d'évidence, il s'est trompé. La Corée n'est pas une bonne cible pour faire jouer ce protectionnisme. Pourquoi il s'est trompé? On sait qu'il y a eu un accord de libre-échange signé avec Séoul, c'était en 2011. Est-ce que cet accord, finalement, il est plutôt favorable à l'Europe? Oui, cet accord, il est favorable à l'Europe. D'abord, le déficit commercial européen avec la Corée, il n'a jamais été aussi bas. La France même a un excédent, c'est-à-dire qu'elle vend plus à la Corée que la Corée ne lui achète. Donc si on prend des mesures de rétorsion, ça pénalisera nos entreprises qui sont là-bas. Et puis, c'était surtout les voitures qui étaient visées, les Kia, les Hyundai, par Arnaud Montebourg. Alors évidemment, on peut s'affoler quand on voit que leurs ventes progressent en France de 30% par an. Sauf que c'est à partir de niveaux ridicules. 150 000 voitures sont immatriculées chaque mois en France. Il y en a 5 000 simplement qui viennent de Corée. Moins de 5%, moins de 3% même, pardon. Donc évidemment, ça n'était pas la bonne cible. Et puis en plus, les conditions de travail et de rémunération en Corée sont assez proches de celles de la France. En fait, l'idée d'Arnaud Montebourg derrière la Corée, c'est d'anticiper les discussions qui vont s'ouvrir pour la libéralisation des échanges avec le Japon, et qui là en matière automobile est un concurrent autrement plus sérieux. Oui, des négociations au sein d'ailleurs de l'Union européenne. Le chiffre du jour? Écoutez, on a un ministre du Travail, Michel Sapin, qui a dit qu'il fallait tout faire pour encourager les entreprises à embaucher des CDI et non plus des CDD. En la matière, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Alors Michel Sapin n'est pas responsable de tout ça, mais l'État est le plus gros utilisateur de CDD en France. Il y en a exactement 897 743 agents non titulaires de la fonction publique, donc presque un fonctionnaire sur 3. Voilà. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, exactement. Merci beaucoup Emmanuel Le Chypre, l'écho du soir.